Hello Mimi, c'est Kevin. Écoute, j'espère que tu vas bien. Merci encore pour ton invitation sur ton plateau sur Espace FM, c'est vraiment top. On espère revenir très vite avec de nouveaux projets. Merci à toi, merci pour ton travail et puis à bientôt. Salut, c'est DJ Astonish. Merci Mimi pour nous avoir invités sur Espace FM. On va parler du concert d'Alpha Blondie, on va parler de l'association World for Child. Alors suivez tout. Merci Espace FM, merci l'équipe, merci Mimi. Yeah. Du bonheur. On est bien chez Espace FM? Yeah. La bombe. Et toi, est-ce que t'es bien chez Espace FM? Ah, toujours. Toujours? Que des bonnes vibes. Ah ouais? Ouais. C'est bien alors. Je te présente Shiraz. Shiraz officielle. Salut Shiraz officielle. C'est une grande artiste. Ok. Mais voilà, elle est en train d'éclore, donc bientôt tu vas entendre parler d'elle. Ok, avec Mais plaisir. tu peux d'ores et déjà l'écouter sur YouTube. Ouais. Mais attention, hein, parce qu'il y a plein de Shiraz, tu sais, c'est un peu comme les maris. Donc tu tapes Shiraz officielle Ouais. et tu vas tomber sur tous ces titres, dont Je dois avancer et bientôt bombarder parce qu'elle va tout bombarder. Et Mimi, gros bisous à toi et à très vite. Et on t'adore. Voilà. Que du bonheur. Yeah. Salut les amis, alors là c'est du direct, hein. Voilà. Salut, faites un petit coucou, hein. Hey. 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 Ça va ou quoi? Bah on va très bien et toi comment ça va? Salut. Bah ça va, hein, que du bonheur. Est-ce qu'on est bien sur Espace FM? On est très bien, très bien. On est au calme. On est au calme. Au calme, au top, au top. Au calme. C'est bon ça. Pendant 5 minutes. Ouais, ouais. Ah, c'est ça le rythme. Hein. Oui, exactement. Ok, cool. Yeah. Top là. C'est bon ça. Il bombe. Hey. Ils bon même. Qui j'ai un bout à moi? Hey, pas des créoles. Si. Ouh là là, c'est bon même. Est-ce que tu serais prêt à quitter la musique pour une carrière cinématographique? Oh, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Je crois pas. Ah, si. Attention, on propose du cinéma. Attends, arrête. Je ferai les deux. Arrête, Ça, mais non, attends, si vraiment tu as des films, tu dois tourner, je suis désolée, tu es obligé de prendre un... Tu sais, l'inspiration parfois Bah vient tu sais, aussi sur tu des peux lieux. jouer dans la journée et faire la musique le soir. Voilà, hein. tout à fait. C'est ce que tu dois faire, hein, a priori. Hein. Tout à fait. Oui, mais il y aura un jour où tu ne pourras pas faire les deux. C'est pas possible. Parce que moi, je t'ai dit, un jour, on va te proposer plusieurs rôles. Hein. Je le sais. Hein. Attention, et c'est tout, hein. Il y a tout dit, là. Parce que la musique, c'est vrai, mais moi, ce que je ressens aussi dans la musique, c'est qu'il y a des moments, c'est un petit peu dur aussi. Hein. Ah ouais, c'est bah pas facile. La musique, ça n'a jamais été facile, mais peu importe qui. Après, oui, il y en a qui sont aidés par un tel ou un tel. Ça, c'est une chose. Moi, j'ai pris, on va dire, la mesure des choses. Je me suis battu. J'ai commencé la musique très tôt, avec des comédies musicales, avec pas mal de sons. J'ai pas mal de membres de ma famille qui sont dans la musique, des gens très connus. Ça aide hein, quand même. Hein. Ah si, Bah, il justement. y a des personnes autour de lui, on va pas le dire, mais qui sont Justement, très connues aussi. ces Ouais. personnes-là, moi, j'ai pris le choix de ne pas leur demander, Mais tu as raison. de prendre conseil auprès d'eux, mais de rien leur demander et de C'est faire ça, tout de faire par ta moi-même. musique, ta propre musique. Voilà, c'est ça. Sans influence. Sans influence et sans aide de ces personnes-là. Essayer de le faire avec mes propres moyens. Tout à fait. Et c'est comme ça. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, exactement. Et dis-moi, quelle est l'idée que tu as eue de tourner, tout ça ça t'a venu comme ça dans la tête Les tournages, comme je te disais, j'ai commencé par la comédie musicale. Ouais. Donc, On t'a remarqué, ils sont venus te voir ou c'est toi qui... Ouais, ils sont venus, ils m'ont un petit peu pris. Ah bah tu vois, voilà, tu vois. de base, je suis issu d'une formation de cirque, c'est un petit peu différent. Je faisais Ah bon, et qu'est-ce que tu faisais alors Ah, tu faisais du cirque? Ouais, j'étais au cirque Fratelli. Ah bravo, bah dis donc. Et alors, qu'est-ce que tu faisais dans le cirque? J'étais chassier et trapéziste. Bravo. Bravo. Ah bah bravo. Salut Jérôme. Salut. Ah là là, et ben Jérôme aussi, notre ami aussi, c'est un artiste aussi, hein, qui... Ça va mon petit Jérôme? Ça va Tu vas très bien, Mimi. Merci Jérôme d'être là et merci de nous filmer, Jérôme, tu es gentil. Yeah. Et tu as commencé à quel âge à tourner des films, tout ça? À partir de quel âge? Les films, j'ai commencé, j'avais 22 ans, 21, ouais 22 ans.
D'accord. Alors tu sais, notre ami Robin, il est célibataire. Voilà. Ah bah si, parce que j'ai... Ah non, non, on va l'embêter. Et toi, est-ce que tu es Non, célibataire? non. Est-ce que... Joker. Ah, bravo, bravo. Joker, il est là. Alors, comme notre ami, Joker non mais aussi. c'est vrai, je plaisante pas, notre ami Robin est célibataire, lui aussi, hein, il est aussi connu, hein, et il a du mal à trouver une petite chérie. Moi, je croyais que dans votre milieu, c'est quand même facile de trouver. Dis-moi, tu peux leur donner des conseils à notre ami là? Il va Conseil pas rester séduction. célibataire comme ça longtemps là, hein? Alors, Je trouve quand même un petit peu, les gars. il va falloir, Romain, prendre une voix déjà sensuelle. Ah, Oh, garçon. Ça, c'est Yeah. le départ. T'as une voix, tu vois, comme moi. J'ai pas ça pour une moi. voix mais- sensuelle. Une voix Oui, bonsoir. sensuelle. Salut. Et alors, il faut être quoi? Être Alors, charmeur? Ah, Dis-moi, charmeur, mais sans dis-moi, trop, tu as quel âge? Pour tout te dire, mon âge Ouais. n'a pas d'importance. Oh. Dis-moi, tu fais quoi tout à l'heure? Et tout à l'heure, je serai disponible parce que bon, j'ai On peut prendre un verre tout à l'heure? volontiers. Il n'y a pas de souci. Ben voilà, Robin. Et on va te donner des cours. Oh là là, c'est bien. Un petit applaudissement pour. En direct, bravo. T'as vu, mais incroyable, il est timide, hein. C'est pas possible, ça. Comme on dit, il faut pas faire timide, hein. Ah ouais. Sinon, t'arrives à rien, c'est ça? Attendez que Si c'est timide, Après, ils vont Tu sais ce qu'il a besoin, Robin? Il a besoin d'un copain comme toi. Mhm. Non, mais c'est vrai, hein. Un ambianceur. Lui, c'est- Bienvenue, Romain. Voilà. Je vais Voilà. prendre sous mon aile, moi, t'inquiète. Ouais, c'est ce que je veux. Voilà, t'as tout compris, tu vas le prendre. Exactement, parce que là, il faut vraiment s'occuper de lui, là, parce qu'on... Alors, ça Voilà. commence les cours de sport, là, c'est ça? ça va. On va mettre d'autres atouts. Parce que moi j'ai envie. Non, mais c'est vrai. Moi j'ai envie qu'il trouve une petite chérie, tu vois. J'ai envie d'aller à son mariage, j'ai envie d'aller m'amuser. Tu vois. En plus j'ai mon amie Christine Delattre. Elle a dit qu'elle allait faire un petit effort de lui offrir peut-être un costume, peut-être. Hein. Allez, on va peut-être négocier, je Voilà. sais pas. Déjà, je vais en trouver une. Après le mariage, on va. Step by step. Eh, Ali, alors Ahmed Ali quand même. Hein, alors. Alors, je vais vous raconter une histoire. La dernière fois, il me téléphone et c'est vrai qu'il a raison. Il a raison, il me connaît. Il me dit, je préfère pas que ce soit mon attaché de presse parce qu'il vaut mieux que je passe par toi. c'est vrai. Et oui, ah ben, ils me connaissent, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, je lui Je vais dire, Majid, Mimi, c'est moi qui l'appelle en direct. Voilà. Bah oui. Il m'a dit, mais pourquoi elle? J'ai dit, ça se passe comme ça. Voilà. Il m'a dit, il est là, il a pas, c'est moi qui ai appelé Mimi. Voilà. bah, tu avais tout à fait raison. Eh, regarde. Il y a un petit jeune aussi, il y a aussi un petit jeune, on le présente aussi. Bonjour, moi c'est Kevin, merci Mimi. Vous C'est bon, connaissez? aujourd'hui. Oui, on a parlé un peu dans la loge et puis ouais, on se connaît avec, Présenter un petit peu, ouais. avec Yvan. Donc, voilà. Oui, hein, on est tous une famille, hein. C'est ça. Alors, toi aujourd'hui, Alibi, tu n'es pas venu ma vie. Ah, c'est bon. Oh, bah, super, c'est un magicien, il l'a. De la rue à la rime, voilà, c'est. Bah, t'allais en parler de mon livre, oui, de la rue à la rime. Exactement. Alors, alors, parle-nous un petit peu de ce bouquin. Alors ce bouquin, ça fait, on va dire, 2 ans et demi que je suis dessus, avec les 2 journalistes, tu vois, qui m'ont aidé à l'écrire, hein. Ouais. Lorenzo et Frédéric. Et c'est des journalistes donc, qui avaient déjà écrit sur la plupart de mes albums solo, de mes tournées, etc. Donc ils me connaissent très bien. Et ils m'ont dit que ce serait bien de se poser un jour pour faire un bouquin. Ben, ils ont raison, ils ont raison, ils ont raison. Dis-moi alors pourquoi ce livre? Bah parce qu'il y avait pas mal de choses qui se disaient sur moi, notamment sur les réseaux sociaux, sur pas mal énormément de choses. Et eux-mêmes ils me disaient C'est-à-dire la vérité. la vérité n'est jamais mieux dite que par soi-même. Donc Absolument. du coup j'ai préféré écrire un livre, raconter tout ça, mais en même temps je trouvais que c'était bien aussi parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment en France, pour les jeunes, les problèmes qu'on a avec les jeunes, les bavures policières, les problèmes de justice, et le fait aussi que je pense que la jeunesse elle n'est pas comprise par les politiques, ben, je trouvais que c'était bien d'expliquer tout ça, parce que via mon parcours, c'est des choses que j'ai vécues, même si je trouve que rien n'a changé, parce qu'au niveau des politiques, je trouve qu'il n'y a rien qui a changé, mais je crois que c'est bien d'apporter un témoignage et de le mettre sur papier. C'est pour ça que j'ai fait ça. Alors, Alibi, moi je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire les gens, parce que moi je te connais bien, et je peux témoigner parce que tu es quelqu'un que j'apprécie énormément, tu es quelqu'un de très humain,
quelqu'un de très gentil et tu es quelqu'un quand même qui est dans la paix et dans l'harmonie. Et je sais que tu aides beaucoup de gens. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis une personne qui est très sincère et voilà. Et j'ai reçu beaucoup des artistes à Espace FM qui m'ont tous dit Alibi, il nous a beaucoup aidé, il nous a donné un coup de main. Alors je comprends pas comment les gens peuvent dire des trucs sur toi. Là, j'arrive pas à comprendre. Malheureusement, Myriam, tout le monde ne partage pas ton avis et il y a pas mal de gens il y a des choses que je dis qui dérangent. Notamment dans le livre, j'aborde des thèmes comme le procès que j'ai eu avec Sarkozy, avec Gros Didier. Il y a une période où il a aussi boycotté une tournée à moi. Donc, ça veut dire qu'il y a pas que, mais même dans le milieu, il y a des gens que ça dérange. Il faut savoir que il y a eu des tentatives de boycott et il y en a sur le livre, sur le single et même sur le clip, chez certains libraires. Et voilà, ça c'est des choses que je sais, de sources sûres. Et même mon éditeur est au courant, oui, il y a certains passages qui dérangent et par rapport à ça, il y a du boycott. Mais les gens qui achètent le livre, ils m'envoient des messages tous les jours. J'aimerais vraiment les remercier ce soir à Espace FM parce qu'ils donnent la force. Ils n'écoutent pas les gens, ils se font leur avis par eux-mêmes. Il y a des gens qui me posent même des questions sur certains chapitres et j'aimerais vraiment tous les remercier ce soir et leur dire que je vais continuer à le faire sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à répondre à tous les gens qui achètent le bouquin et qui ont des questions. Bien sûr, il y en a qui se disent on a dit ça, mais pourquoi? Ils lisent par eux-mêmes, ils me posent des questions et je réponds. Voilà. Bien sûr, et est-ce qu'un jour tu auras un projet pour, pourquoi pas, faire un film? Alors, l'éditeur m'en a parlé, oui. Donc, parce que c'est déjà arrivé avec certains auteurs. Et récemment, donc, on a fait un avenant au contrat justement qui parlait de ça, de la possibilité d'avoir une proposition de faire un film pour ce livre et voir quelles sont les conditions. Voilà. C'est une autre histoire, là. Hein. C'est une autre histoire. Le cinéma, c'est extrêmement difficile. Mais tu sais, quand tu lis le bouquin, il y a tellement d'aventures dedans. Je suis quelqu'un qui me livre, je suis quelqu'un de franc. Ça, si je Myriam le sait, je ne cache rien. Non, mais c'est vrai parce que ça, et j'occulte rien, j'aborde vraiment tout dedans, tous les passages. Moi, ce que j'aime bien chez Alibi, c'est que c'est quelqu'un de très simple et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais il le sait, hein. Oui, je sais. Moi aussi, voilà. Et c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de droit quand il a envie de te dire quelque chose. Et surtout, lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas les histoires, il n'aime pas les problèmes, il n'aime pas le conflit. Alors tu m'arrêtes si t'es pas d'accord avec moi. Après des fois ça me tombe dessus, malheureusement je suis obligé d'y répondre, d'y faire face comme à certains. Voilà, tout à l'heure il y a quelqu'un qui me parlait de l'histoire avec Max Boublil, des procès avec Sarko, Gros Didier. C'est des choses qui arrivent parce que j'écris des choses aussi qui ne plaisent pas à certains. Voilà, Sarko, il y a des trucs qui l'ont pas plu, Gros Didier aussi. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, toi et Sarko, vous pouvez avoir la paix? Alors, pourquoi pas? Tu vois, la paix. Parce que je sais que toi, alors, excuse-moi, parce que comme la façon comment moi je te connais, voilà, j'ai pas une image de toi, de quelqu'un de... Au contraire, je te verrais plutôt dans l'harmonie, dans la paix. C'est ce que j'essaie de faire. Et même les débats que je commence à faire avec les jeunes autour de mon livre, j'essaie de leur dire en aucun cas les travers que moi j'ai traversés font de moi un modèle. C'est-à-dire que j'ai eu des soucis, j'ai eu une période d'incarcération. Ça arrive comme tout le monde. Là où j'ai écrit l'album 1260 jours, mais ça ne fait pas de moi un exemple. J'ai dit qu'il m'est arrivé des choses, j'essaie d'en tirer le meilleur et j'essaie de dire aux jeunes, il faut en tirer le meilleur. Mais pour parler de Sarko, j'en parle dans mon livre sur un chapitre. Alors, je me suis retrouvé moi à l'Elysée avec l'association Debout Haïti parce qu'on avait fait un titre pour aider Haïti quand il y a eu la catastrophe. Donc l'association s'est trouvée invitée à l'Elysée comme plein d'autres associations. Comme moi j'avais participé au titre avec eux, donc j'étais obligé de venir. Donc je suis venu, donc je me suis retrouvé à l'Elysée. Sarko passe, il serre la main à tout le monde et quand il me voit, il me saute. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'est resté comme ça. Donc te dire que moi et lui, est-ce que... Moi je pense que si. Moi sincèrement, c'est mon ressenti à moi. Moi je pense qu'un jour il y aura la paix entre vous. Je pense que oui. Peut-être que c'est toi qui vas réussir à le... Peut-être que c'est toi qui vas réussir... Médiatrice. Non, mais exactement. Donc, oui, après, je sais pas, moi j'ai dénoncé certaines choses qui lui ont pas plu dans le titre. D'ailleurs, à l'époque, le titre a eu énormément de problèmes aussi.
je sais pas si j'étais dans mon tort de dénoncer certaines choses. Après, lui, il a été dans une optique... Alors moi, je vais être sincère avec toi. Je pense qu'il y avait des trucs que tu n'aurais pas dû dire. C'est pour ça. Oui, alors, mais là, je te dis la vérité. Je fais mon mea culpa, hein. Je fais mon mea culpa, c'est possible. Excuse-moi, les bien. T'es comme mon frère, je te parle sérieusement. Il y a des trucs que peut-être tu n'aurais pas dû. Tu sais, moi aussi, des fois, je vois plein de choses qui se passent. Ben, des fois, il vaut mieux fermer les yeux et de rien dire. Et fermer les oreilles. Voilà. Parce que des fois, il n'est pas facile de dire la vérité. Bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas me dédouaner et dire que j'ai absolument raison. J'ai peut-être dit des choses aussi. C'est vrai. Voilà. Oui, voilà. Parce que des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Exactement. Parce que si on doit dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on pense, c'est pas possible. C'est la guerre. Là. Exactement. Mais je voulais te demander ton livre, donc tu l'as fait pour que les gens et les jeunes ne fassent pas la même chose que toi, si j'ai bien compris. Alors, non, je suis en aucun cas un modèle, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que moi, je me livre entièrement. Je parle des choses bien, je parle des travers. Mais, comme j'ai dit, on peut faire des erreurs, mais on peut essayer de devenir un homme meilleur. Voilà, ou une femme meilleure. Haut et fort les couleurs de l'association World for Chad. L'association World for Chad, c'est une association qui existe depuis 10 ans avec un objectif clair, construire des puits dans les zones rurales au Tchad. Parce que comme vous pouvez l'imaginer, le Tchad c'est un pays enclavé et dans ces régions en dehors des grandes villes, mais je suis déjà venue moi. Ah, c'est très possible, oui, c'est très possible. Bah oui, c'est la 10e. Alors écoute, une rencontre exclusive avec Alpha Blondy pour que tu puisses faire ton travail comme il se doit et que tu puisses justement couvrir cette événement. Moi je vais dire mieux, je vais dire en même plan, j'invite tous les auditeurs d'Espace FM. Eh bravo! Sur ce, je pars. Mais vous, t'inquiète pas. Et non, mais t'inquiète pas, ils viendront. Mais du coup, pour finir, parce que quand même Yvan a raison, il y a donc Alpha Blondy en tête d'affiche, on a Yvan qui va nous chauffer la salle comme il sait aussi bien le faire. Ouais, mais il est très bien, il est très bien. On a un artiste tchadien quand même, parce que comme c'est pour World for Chad, on voulait vraiment porter haut et fort les couleurs de ce pays, donc c'est Muros qui viendra représenter le Tchad, et on a un autre artiste qui est un artiste de reggae hip-hop, un peu rap, qui s'appelle Joe To Play, qui vient de Suisse, et qui viendra également en première partie d'Alpha Blondy. Donc ça va être un événement incroyable. Mais je sais qu'il y aura du monde. Vous savez pourquoi je vous dis ça, il y aura du monde? Croyez-moi, hein, parce que Myriam ne se trompe jamais quand elle dit quelque chose. Parce que heureusement que ce monsieur vous a pris tous les deux, parce que je sais que vous êtes des professionnels. Bravo. Parce que l'année dernière, c'est vrai, je le dis bien fort, il avait fait une très grosse erreur d'avoir pris. Bon, allez. Bah écoute, cette année, on croise les doigts. Allez, alors, Ali Montana, il va dire mais Myriam, elle s'entend pas avec les femmes, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, ce qui est important. T'as raison d'être franc, je te connais, moi. Non, mais c'est vrai. Si ça se passe bien, tu le dis. Si ça se passe mal. Ah oui, non, mais je le dis. Non, mais je sais que tous les deux, sincèrement, c'est pas parce qu'ils sont là, hein, je sais que ce sont des professionnels. Mais en tout cas, ce qui est important, et ça je voudrais vraiment le préciser, c'est que ce concert, c'est pour le Tchad. C'est pour creuser des puits dans des zones rurales au Tchad. Que 100% des bénéfices du concert... Mais il y aura du monde. Je te dis, tu paries ce que tu veux, il y aura du monde. Et ça, c'est Myriam qui te le dit. Bah écoute, c'est gentil, merci Mimi. Et du coup, je voulais quand même revenir sur ces problématiques parce que je profite de ton antenne pour expliquer aux gens pourquoi on fait ça. Donc il faut savoir que le Tchad, c'est un pays enclavé. Alors c'est à partir du 13... C'est le 14 octobre, 14 à 19h au Casino de Paris. C'est quel jour? C'est un lundi. C'est un lundi dans 10 jours. Donc dans vous pouvez prendre 10 vos jours. places dès maintenant sur le site du Casino de Paris. Surtout que les places sont en train de partir. Ouais, les places partent vite, donc dépêchez-vous. Alors comment on peut faire pour avoir les places? Alors sur le site du Casino de Paris, à la FNAC, dans toutes les billetteries. Alors les places auditeurs, sont en vous vente. entendez, Voilà, vous avez pouvez les intérêt acheter parce partout. que j'y serai. Hein. Et j'ai une annonce exclusive pour toi, Mimi. On a eu beaucoup de messages de gens qui sont super fans d'Alpha Blondy et qui du coup voulaient le rencontrer un peu avant, un peu après le concert. Et du coup, on a mis en place des packs VIP qui sont vendus exclusivement sur le site de World for Chad, www.worldforchad.fr, et qui vous donnent une entrée, une affiche dédicacée, le dernier album d'Alpha Blondy qui vient de sortir qui s'appelle Human Race, et la possibilité, enfin pas la possibilité, une rencontre avec Alpha Blondy à la fin du concert. Bravo. Donc si vous êtes fan d'Alpha, vous êtes les bienvenus, vous allez sur le site de l'asso www.worldforchat.fr et vous avez ces packs VIP. Alors moi j'ai de la chance, je vais le rencontrer alors. Bien sûr que tu vas. Attends Mimi, toi tu es le tarif alors. Alors les places commencent à 33 €, hein, donc c'est un tarif classique pour un concert. Franchement c'est Il y a après raisonnable. des places en carré or, etc. qui sont un peu plus chères, un peu moins de 50 €. Mais encore une fois, 100% des bénéfices servent à creuser des puits au Tchad. Et je me permets de squatter encore un tout petit peu l'antenne pour préciser pourquoi. Un puits, c'est 5 000 €. Il faut 5 000 € pour creuser un puits là-bas. Et un puits creusé, ça permet à 1000 personnes d'accéder à l'eau potable. Pourquoi c'est important ?
Alors déjà pour des raisons sanitaires, il y a beaucoup de maladies qui se propagent parce que l'eau qui est consommée n'est pas une eau potable comme on peut en avoir chez nous. Donc on a besoin d'accéder à l'eau pour avoir une eau propre à la consommation et limiter les maladies. La deuxième chose, c'est pour le développement de sa région, notamment pour les femmes et les enfants. Je sais que c'est des causes qui te tiennent à cœur et c'est pour ça que j'en parle. Ça c'est vrai, vous connaissez les garçons. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est qu'on envoie très régulièrement les femmes et les jeunes chercher l'eau au puits, qui parfois est très loin. Et du coup, de ce fait, il y a plein d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont de corvée d'eau. Il y a plein de femmes qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles sont de corvée d'eau. Et nous, on a pour objectif d'ici 2020 de construire 208 puits au Tchad pour permettre justement à ces gens de se débarrasser des maladies qui sont liées à de l'eau qui est impropre, d'accéder à l'éducation et de développer leur pays en se concentrant sur autre chose que les corvées d'eau. Donc c'est quelque chose qui nous paraît loin ici, mais c'est une réalité là-bas. Franchement, les garçons, bravo ce que vous faites. Je peux rajouter que déjà l'association Work for Chad a creusé 28 puits actuellement. Exactement. Bravo. Il y a 28 puits qui ont déjà été creusés. Donc on a besoin de votre soutien. Et bravo.